Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. C'est Club de l'Actu. C'est avec le même ravissement que nous vous retrouvons dans le cadre de cette émission, une émission qui fait la radioscopie de la marche de notre pays semaine après semaine. À la une, les lignes et les positions qui restent figées dans les négociations engagées cette semaine entre le SLEG et la partie gouvernementale, hormis la levée du blocus sur le salaire du syndicaliste Aboubakar Souma, secrétaire général du SLEG. Sous les autres points de la plateforme revendicative portée par les enseignants de Guinée, aucune avancée n'a été enregistrée, le gouvernement se refusant systématiquement à faire plus d'efforts au-delà des 10% concédés fin février sur les salaires des enseignants. Le SLEG demeurant fichtrement accroché à l'idée du paiement intégral avec effet rétroactif de 40% du point d'indice salarial à 1030. Le SLEG qui fait d'ailleurs de la satisfaction pleine et entière de ce point un préalable non négociable. On y revient dans cette émission. L'autre gros titre dans l'actualité de la semaine qui s'achève, c'est cet exercice inédit auquel la CENI se voit obligée de se livrer. Celle-ci, la CENI, a en effet engagé des concertations en milieu de semaine avec des partis et listes indépendantes à l'effet de repasser à moulinade les résultats issus des dernières élections communales tenues le 4 février dans notre pays. À propos de ce qu'on peut attendre justement de ces concertations en termes de ce sur quoi elles pourraient déboucher, le président, il faut dire que le président de la CENI, Maître Amadou Salif Kébé, dans une sortie médiatique cette semaine, s'est montré plutôt évasif sur la question, se bornant à affirmer que les résultats de ces concertations seront consignés dans un rapport qui sera envoyé à l'autorité politique, quitte à elle donc de décider d'en faire ce que bon lui semble. Et puis, l'activiste panafricaniste Kémy Séba a refoulé en Guinée. Il était attendu à Conakry vendredi soir. Il a été empêché de sortir de l'avion. On en parle dans cette émission. Nous avons deux invités pour vous ce soir, mesdames et messieurs. Le premier qui est déjà avec nous sur ce plateau, c'est M. Abdourahmane Sano. Il est le président de la PQD, une des principales plateformes de la société civile guinéenne. Et le deuxième qui va nous rejoindre dans la deuxième partie de cette émission, c'est bien entendu Eli Kamano, artiste, activiste engagé aussi, qui était à l'origine de l'invitation de Kémy Séba. Donc Kémy Séba qui s'est vu donc refuser l'accès donc au territoire guinéen. Merci donc de nous rejoindre pour faire le débat sur ce plateau de trois confrères. Lamine Monyouma Sissé de la radio Djigui FM et du site mosaicguinée.com. Monyouma Sissé, bonsoir. Oui, bonsoir. Merci à nouveau donc d'être avec nous sur ce plateau. Mamadou Ouri Diallo de la radio et de la télévision Gangan RTV. Bonsoir Mamadou Ouri Diallo. Bonsoir Abaka. Et le co-animateur de cette émission, Mohamed Mara du groupe Adafo Média, Espace FM, Espace TV. Mohamed Mara, bonsoir. Bonsoir. Et bonne arrivée. Avant de commencer, avant donc de donner la parole à notre invité, à qui d'ailleurs nous allons souhaiter la bienvenue. Bonsoir Monsieur Sano. Bonsoir. Merci donc de répondre à notre invitation. Grève des enseignants, on vous l'a dit en préambule, les lignes et les positions sont restées figées cette semaine à l'occasion des négociations engagées donc entre la partie gouvernementale et le SLEG qui s'arc-boute sur son principal point de revendication, à savoir le paiement intégral de 40% donc du point d'indice salarial de 1030. Et on va donc dans un instant prendre l'avis de la société civile à travers M. Abdourahmane Sano. Et l'autre sujet aussi, c'est ce réexamen auquel la CENI, le réexamen des résultats issus des dernières élections communales dans notre pays, exercice auquel la CENI donc s'est livrée en milieu de semaine. Qu'est-ce qu'il pense de cet exercice aussi, de ces concertations engagées entre la CENI, les partis politiques et les listes indépendantes? Il est avec nous sur ce plateau, M. Abdourahmane Sano. Bonsoir à nouveau. Bonsoir. Merci donc de répondre à notre invitation. Première question, Lamine, sur la grève, allez-y. D'abord, je voulais savoir, M. Sano, parce que au fort moment de cette crise, enfin de cette grève dont le mot d'ordre a été lancé par Aboubakar Souma, il y a des voix qui se levaient, qui disaient comme quoi c'est vous qui prêtiez votre véhicule
Boubacar Souma pour qu'il se rende là où il voulait. Et que vous étiez en complicité avec lui. Au moment où qui finance Boubacar Souma. Vous aviez votre main derrière tout ça. Quand il était... Je vais aller au bout de ma question. C'est important, c'est important. Il a l'occasion accusé de rebelle, de promoteur de grève sauvage, de dissident. Aujourd'hui, finalement, il a été comme reconnu puisqu'il a été reçu par Alpha Condé. Votre réaction par rapport à cela d'abord? À ces accusations qui ont été portées contre vous, votre personne. Mais surtout au dénouement, parce que voilà, vous avez été accusé de tout. D'abord, accusation. Voilà. D'abord sur les accusations, M. Sanou. Écoutez, vous savez très bien que... D'abord, je vous remercie vraiment de poser cette question-là. C'est des choses souvent que je n'aime pas trop commenter parce que je me dis mieux vaut laisser souvent les gens dire un peu, se défouler sur les questions qu'ils ne maîtrisent pas parce qu'on aime bien ça ici, quoi. Mais comme vous me posez la question, et je crois que l'opinion aussi, par respect pour l'opinion, a besoin de savoir en réalité. La grève là a été déclenchée le 13 novembre pour la première fois, 2017. 4 jours après, donc au 4e jour, je vais dire le jeudi 16, j'ai appelé M. Souma. Je suis rentré en contact avec lui pour lui demander qu'est-ce qui ne va pas. D'abord parce que la PECUD est ou était la structure fêtière du mouvement syndical. Donc on était tout à fait dans notre droit d'appeler le syndicalisme, même s'il n'était pas affilié à la PECUD en tant qu'acteur de la société civile, je m'en donnais le droit d'office. Parce que je ne me prive pas de cela. En tant que citoyen, je m'en donne le droit. Personne ne peut me reprocher de cela, ou je n'écouterai personne quand il s'agit de la Guinée. Donc, je suis rentré en contact avec lui jeudi 16. Il m'a expliqué ce qui se passait. Je lui ai dit ceci. Comme j'ai suivi les négociations syndicales ces derniers temps, premièrement, la PECUD vous soutient dans votre combat. Il faut que ce soit très clair dans l'esprit de tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui. Et aujourd'hui encore, c'est cela ma position. Parce que trop d'injustice, on ne peut pas continuer à endosser cela. Mais à la condition rapidement que les enfants retournent en classe et que l'unité syndicale soit préservée. C'était ça. Et il était d'accord. Je dis, je me déplace aujourd'hui. Je reviens samedi. Samedi, je vais t'appeler pour qu'on se voie. Dimanche, afin de voir comment entamer les choses à l'effet que les enfants retournent rapidement en classe sans mettre en cause, en danger vos revendications. Parce que ça, je ne suis pas syndicaliste pour rentrer dans ces négociations-là, mais aussi tout en préservant l'unité syndicale. Je rentre samedi, je l'appelle, on devrait se voir dimanche. Dimanche matin, on m'appelle pour dire que des syndicalistes ont été arrêtés. Je ne savais plus, j'ai fait tout, je ne rentre pas en contact avec lui, il faut que je sois bref là, parce que là, c'est un peu, l'histoire est longue, donc je ne vais pas... J'ai donc tout fait, je n'ai pas pu le joindre dimanche, parce que dès qu'on m'a, je crois, il y a eu, alors que le samedi on avait parlé, dimanche je n'ai plus pu la voir, parce que dès qu'on m'a informé de cela, le premier réflexe c'était de l'appeler. Lundi matin, quand je sortais de chez moi, d'ailleurs je voudrais profiter de cette occasion pour remercier Espace, en l'occurrence les Grandes Gueules, parce que c'est à travers vous que j'ai appris que les syndicalistes arrêtés ont été envoyés dans une gendarmerie. Oui. Ça, je parle du lundi 20 novembre comme ça. Et vous avez bien précisé l'endroit, parce que j'ai appris par vous que c'était un poste de gendarmerie qui était derrière le marché Niger. Ce que j'ai appris par vous, et directement je suis allé là. Premièrement, j'ai vu les 4 jeunes qui ont été arrêtés, pas directement parce que les gendarmes m'ont empêché. Et puis, je me suis rassuré que Souma ne faisait pas partie et je suis allé dans sa famille, parce que tout le monde sait là où il loge. J'ai vu sa femme, elle m'a dit qu'il n'est pas arrêté. Je dis, bon, tiens mon numéro de téléphone, voilà mon nom, dis à ton mari de m'appeler. De là, je suis allé directement à la CNTG. Qu'est-ce qui se passe?
Il y a grève depuis une semaine maintenant, les enfants ne vont pas à l'école. Nous avons fait une grande réunion. Ils m'ont écouté, ils m'ont expliqué. Les positions étaient diverses ou divergentes, mais je leur ai dit ceci. Premièrement, il ne faut jamais accepter qu'un syndicaliste soit mis en prison. Parce que quand on le met en prison, on mettra toujours des syndicalistes en prison. Deuxièmement, ne dites pas, pendant qu'il y a grève, vous êtes la principale centrale syndicale, que vous n'êtes pas concerné par ça. Vous êtes concerné. Donc, levons-nous ensemble pour qu'on trouve une solution rapidement à cela. Après nos discussions, ils m'ont renvoyé à l'USTG et nous étions apparemment d'accord. Je vois que les gens m'écoutaient et ils m'ont donné même un mandat. À l'USTG, c'était la même chose. Ils partaient dans tous les sens. Je dis arrêtez. Le monsieur, il a la légitimité. Donc, en fait, ce dont on vous accusait, comme quoi vous étiez avec lui... Permettez-moi, il y a un point important. Oui. Ce jour-là, on s'est mis d'accord sur ceci. Donc, ce 20, toujours le 20 novembre, le 20 novembre 2017. Ils m'ont suivi dans mes développements, ils se sont mis d'accord sur tout ce que je leur ai dit. Maintenant, premièrement, essayons de faire en sorte que Souma retourne dans la famille syndicale, pour que ça puisse être géré de façon cohérente et qu'on puisse aider aussi le gouvernement à lever les sanctions qui avaient été prises. Parce que ça se fait en cohérence avec vous, en articulation avec vous. Parce que le gouvernement avait tendance à prendre déjà position et à choisir un camp. Il fallait nécessairement éviter cette allure-là, qui était une allure dangereuse et qui nous a conduits dans cette affaire. Absolument. Nous nous sommes mis donc d'accord. Ils m'ont dit, Monsieur le Président, on ne peut pas, on n'a aucun moyen de contrôler le général Souma. Il est carré. Donc lorsqu'on dit que je le manipule, ça me fait un peu rire, parce que ceux qui le connaissaient depuis 30 ans, voilà un peu la lecture qu'ils ont eu à faire. Je dis d'accord. Donnez-moi un mandat de rentrer en contact encore avec lui, parce que je ne leur avais pas dit que le jeudi déjà, je l'avais rencontré. Et je rappelle que j'avais déjà perdu son contact dès dimanche, lorsqu'il y a eu arrestation. Donnez-moi un mandat de le rencontrer pour que je cherche à le faire revenir dans la famille syndicale, pour qu'on puisse faciliter le règlement de ce problème. Et de l'autre côté, comme vous êtes d'accord avec le gouvernement, vous œuvrez à faire libérer les jeunes. Et vous vous souviendrez que ce jour-là, Rabi aussi était accablé, la pauvre. On l'accusait d'avoir monté le piège qui a permis de rentrer ces jeunes-là. Donc, ils sont partis directement au CES. Voilà comment, moi, je cherchais à rentrer en contact avec Souma. Et pendant toute la semaine-là, j'ai œuvré pour qu'ils lèvent leurs sanctions de suspension, pour permettre au gouvernement de lever aussi sa suspension. Le vendredi, j'ai exercé les pressions. Ils ont levé, je les ai amenés à publier la levée de la suspension avant d'aller à la présidence, parce que ce jour-là, ça, je parle maintenant du 25. Ils sont partis à la présidence et ils n'ont pas eu le courage de dire au président qu'ils venaient de lever la sanction et que les choses étaient en train de rentrer en ordre. Voilà. Quand ils l'ont lâché, 30 minutes ou 1 heure après qu'ils aient levé la sanction sous mes pressions, pour aller raconter autre chose à l'autorité, j'ai dit, je ne lâche pas. Je ne reviens pas sur mes engagements. D'autant que le monsieur n'avait pas commis un délit. Il n'a pas commis un crime. Il était en train de revendiquer ses droits. Je ne sais pas pourquoi. Je le lâcherai. Bien. J'ai maintenu le contact jusqu'au bout. Jusqu'aujourd'hui, je suis en contact avec lui. Pour ceux qui pensent encore. Justement, vous ne lâcherez pas. Vous êtes l'une des rares associations, organisations de la société civile, sinon la seule plus grande association, organisation de la société civile, à exprimer son soutien à Souma depuis le début. Et ça, les autorités ne comprenaient pas parce qu'on estimait que Souma était ce dissident qui s'est rebellé à une autorité, donc légalement installée, l'autorité de SLEG, avec le bureau légalement installé, et que vous, qui devez être sans doute le médiateur pour certainement rabibocher les deux camps, vous avez soutenu Souma et vous avez soutenu la plateforme de Souma. Donc ça, on estime que c'est vraiment une complicité.
et que c'est vous qui avez sans doute, qui êtes à la base de tout ce qui arrive aujourd'hui. De la radicalisation de Souma. On va aller très vite. Je vous explique encore. Je dis bien, il y avait une phase, c'était de mettre tous les syndicalistes ensemble sur une même compréhension. Ça, c'était la première phase des négociations. Ce que je voudrais encore rappeler, c'est que ce que j'ai appris dans le syndicalisme, c'est la base qui décide. Dès lors qu'une frange de la base, en l'occurrence une partie du SLEG à l'époque, a donné un mot d'ordre en contestation de la décision qui a été prise, moi j'ai compris. Et je voudrais que vous compreniez avec moi, que vous acceptiez avec moi, que c'était une partie de la base qui contestait. J'ai dit aux autorités syndicales, votre rôle, ce n'est pas de contester la base, c'est de suivre la base. D'autant plus que la grève était quasiment suivie sur tout le territoire. Et je leur ai dit, autant, à partir du moment où ça fait une semaine, dès lors que vous vous mettrez à combattre Souma, ce n'est pas lui que vous combattrez. Vous passerez pour des gens qui sont en train de contrarier les revendications des enseignants. Et vous passerez pour des syndicalistes qui sont contre les intérêts des travailleurs que vous êtes censés défendre. C'est ce qui est arrivé. De l'autre côté, on a une gouvernance de l'arrogance. On ne peut pas écouter. Les mots sont très forts. J'ai envoyé des textos à un ministre engagé. Je l'ai appelé pour qu'il m'accorde une audience à l'effet d'échanger pour voir comment sortir de la crise. Mais que le ministre ne m'écoute pas, c'est son droit. Le ministre du Travail, Damantan? Non, je ne donne pas le nom, je ne dis pas. Alors, monsieur Sanon, on va aller très vite parce que cela fait, on va entrer la grève qui est à cours maintenant et qui paralyse l'école guinéenne, en tout cas au niveau du primaire et du secondaire, entre dans sa 3e semaine ce lundi. Et cette situation inquiète tout le monde. Les négociations sont engagées. Pour le moment, il n'y a pas d'avancée majeure. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est vraiment douloureux de vivre ce genre de situation. Je pense que nous sommes dans l'impasse en termes de gouvernance dans ce pays-là. Il faut avoir le courage de le dire. Abandonnons d'abord la crise syndicale. Voyons un peu les crises qui ont précédé la crise syndicale et la façon dont ces crises ont été gérées. Je ne vais pas aller loin. Je vais voir. La crise des enseignants, elle a commencé en février. Vous savez très bien, qu'en janvier déjà, il a fallu tout simplement des coups de feu au camp Alfaya ici, pour que le lendemain, on augmente le salaire de travail des militaires de 20%. On ne parle pas assez de cela. Et j'ai dit le 1er mai 2017, devant le Premier ministre et devant ses ministres, que c'est de l'injustice, cela. Et ce genre d'injustice accroît les frustrations. Aujourd'hui, on est dans ce genre de situation comme ça qu'on est en train de gérer. On oublie. La deuxième chose, lorsque la crise a éclaté, on a attendu 8 morts, alors que pour les militaires, il n'y a eu personne. C'est seulement quelques coups de feu. On a attendu 8 morts pour qu'on amène les gens pour signer un protocole d'accord. Un protocole d'accord. Quelle est l'alternative? Attendez. À Boké, on a eu 10 jours de crise à Boké. Il n'y a pas eu un minimum de comité de crise ici au niveau gouvernemental pour essayer de répondre qu'il y ait au moins une interface. Eli Kamano est allé sur le terrain. Et Kamano qui va nous rejoindre dans quelques instants. Qu'on a encouragé, qui est allé sur le terrain. Il s'est battu. Que vous avez aussi soutenu. Mais bien sûr que oui. Vous soutenez les dissidents. Non, pas les dissidents, des gens. Eli Kamano n'est pas parti pour faire la dissidence. Aujourd'hui. Dissident, Eli Kamano, dissident par rapport à quoi? Aujourd'hui. Lamine Monument Cissé, il va en découdre dans quelques instants avec Eli Kamano qui va nous rejoindre sur ce plateau. Aujourd'hui, c'est une question de dignité pour tout citoyen. De s'engager à amener les autorités à comprendre que ça ne va pas dans le pays. C'est notre rôle, ça. Nous devons pouvoir les amener à comprendre que ça ne va pas dans le pays. Bref, bien, sous les revendications, on n'a pas pu gérer cela. Maintenant, voilà, si on a parlé des religieux, c'est moi qui ai facilité cela. Et ça ne pouvait se faire qu'à travers ma voiture. C'est la voiture de ma mère
que j'envoyais chaque fois, c'est d'ailleurs à travers Baïdi Haribo, qui était la première autorité à rentrer en contact avec Souma par mon intergent, parce que finalement, j'étais avec le SLEG, et moi-même, du côté du gouvernement, je n'ai pas de répondant. Qu'est-ce que je fais? Parce que c'est la gouvernance de l'arrogance. Ou tu es derrière, ou tu es considéré comme étant un adversaire, un ennemi, surtout lorsqu'on te concerne. Mais qu'on me prenne pour dissident, aujourd'hui, je l'assume tant qu'il y aura l'injustice. Monsieur Sano, aujourd'hui, les négociations sont bloquées. Et les deux parties se sont quittées en queue de poisson, on va dire comme ça, vendredi et jeudi. Il n'y a pas de nouveau rendez-vous, alors qu'on entre dans la 3e semaine. Et vous, de la société civile, qu'est-ce que vous réclamez dans l'immédiat? Qu'attendez-vous? Quelle solution? Qu'est-ce que vous réclamez? Qu'est-ce que vous réclamez? Et qu'est-ce que vous exigez des autorités? Mohamed, tant qu'il y aura de l'injustice, il n'y aura pas de paix. La paix ne serait que différée. Ou en tout cas, la crise ne sera que différée aussi longtemps qu'elle n'aurait pas encore pu prendre corps. Il faut que l'on comprenne qu'on a subtilisé aux travailleurs, de façon générale, une partie de leur salaire. Et c'est injuste. Qu'on ne compte pas sur la PQ, sur Abdraman Sano, pour défendre autre chose que la justice. Que le paiement, appartient aux autorités. Le paiement, donc la restauration de ce droit. Il appartient aux autorités de comprendre que l'éducation de centaines de milliers, certainement, d'enfants est en jeu. Et que la priorité devrait être cela. Pas l'ego. On parle de fonds monétaires, on dit ceci, on dit cela. Et tout le monde voit ce qui se passe aujourd'hui dans le pays. À longueur de semaines ou de journées, vous dénoncez le pillage de notre économie. À longueur de journée. Où va l'argent là? Donc ce que vous demandez, c'est qu'on accède à cette demande-là. Mais il faut le faire pour les enfants. Et c'est possible. Mais, attendez, je ne sais pas ce qu'ils font de l'argent du pays, ils n'ont qu'à expliquer. Et aujourd'hui, ils doivent pouvoir le faire. Maintenant, pour les négociations, ça appartient au SLEG de savoir dans quel sens il faut aller. Mais que ce soit le SLEG aujourd'hui ou autre, il ne faut pas attendre à ce que la crise ou les tensions s'enlisent. Non, ça baisse dans notre pays. Parce que la gouvernance, tous les jours, est en train de produire des actes qui font en sorte que nous puissions se dire il faut se lever. Et je crois aujourd'hui nous devons pouvoir avoir le courage de nous lever. Bien, M. Abdraman Sano, qui est le président de la PQD, qui est notre invité, il nous reste 3 minutes avec lui. Vous avez tout de même un appel à l'endroit de la plutôt de SLEG, le SLEG qui aussi quand même s'accroche à ses revendications, ne veut faire aucune concession. Hein? Comment vous percevez cela? Est-ce que vous avez un appel à leur endroit dans le cadre de ces négociations pour l'avenir de l'école guinéenne, pour l'avenir de nos enfants qui sont cloîtrés à la maison depuis voici maintenant 3 semaines? Est-ce qu'il y a moyen de faire quelque chose de la part de ces syndicalistes? Premièrement, je voudrais lancer un appel au président de la République pour lui dire que vraiment d'abord on salue, malgré que ça a été fait tardivement, mieux vaut tard que jamais, le fait qu'il ait compris qu'il fallait parler avec le SLEG. Ça a été une bonne chose, mais je voudrais lui dire d'avoir le courage d'aller plus loin pour faire en sorte que cette injustice-là soit réparée. On ne peut pas dissocier les conditions de vie des enseignants avec la qualité de l'enseignement. Pour nous, ça, c'est pas possible. Ça ne sert à rien de dire il faut arrêter les enfants à partir à l'école. C'est l'idéal que nous voulons. Tout le combat que j'ai fait dans cette situation-là, c'était pour que cela puisse être obtenu le plus rapidement. Que les autorités comprennent qu'on ne peut pas gérer la Guinée par l'arrogance et par l'injustice. Donc ils accèdent à cela, ne serait-ce qu'à cause des enfants et pour préserver la mise en œuvre de la politique publique en matière d'enseignement. La deuxième chose, je voudrais dire aux enseignants, aux parents
qu'il ne faut pas qu'on pense qu'ils ont des intérêts opposés, ils ont des intérêts qui vont dans le même sens. Les enseignants, les parents d'élèves et les élèves ont des intérêts qui sont des intérêts convergents et qui se tiennent. Donc il faut que nous nous mobilisions pour exercer davantage de pression sur ce gouvernement-là. Parce qu'aujourd'hui, c'est les enseignants. Demain, il faut bien qu'on soit d'accord. Hier, c'était les médias. On a martyrisé les médias ici. On est en train de... Tout le monde est persécuté aujourd'hui. Pourquoi? Pourquoi? Je pense que les enseignants doivent... Peut-être qu'on est en train d'éprouver leur dignité, leur capacité, parce qu'ils sont peut-être pauvres, donc éprouver leur capacité à pouvoir résister parce qu'ils sont fragiles. Ils n'ont qu'à tenir le bout de la dignité et puis continuer à avoir confiance au mot d'ordre donné par le SLEG, parce que c'est maintenant que nous devons nous mobiliser pour arrêter l'injustice dans notre pays. Bien, un mot tout de même sur les concertations engagées par la CENI, sur les résultats issus des dernières élections communales. Comment vous comprenez cet exercice que beaucoup qualifient d'inédit? À quoi elles pourraient déboucher, aboutir ces concertations? Je crois que c'est vraiment un scandale. C'est une situation extrêmement dangereuse. Et d'abord, la CENI n'est plus dans son rôle. Mais c'est aussi l'expression, on est rattrapé par des choses. Parce que souvent ici, on pose des actes. Et après, lorsque les conséquences se produisent, on se focalise beaucoup plus. C'est-à-dire que les partis politiques ont pris le pays en otage. Et les citoyens doivent pouvoir comprendre cela. En l'occurrence, les deux principales formations aujourd'hui, on nous a imposé une CENI politique. C'est difficile que cette CENI-là s'affranchisse de l'autorité de ces gens-là. Mais imaginez, vous êtes en train de parler de sport tout de suite. Une rencontre sportive où le corps arbitral est composé vraiment des représentants des équipes. Comment on peut espérer que cette rencontre-là se fasse dans les meilleures conditions? Ce n'est pas possible. La deuxième chose, je viens de vous entendre tout de suite, et c'est extrêmement grave. Et ça dénote encore la prise en otage de la CENI par les acteurs politiques. Tout le monde a vu le président dans les campagnes. Lorsque le président de la CENI dit, je l'apprends de vous, qu'il va essayer d'écouter, faire un rapport, donner à l'autorité. L'autorité, c'est qui? C'est le président de la République. Oui. Et qu'il va en faire ce qu'il veut. Le président se retrouve juge et parti. Puisque c'est le président qui a contraint... Sans compter que déjà l'initiative est contraire à nos lois, viole nos lois. Donc le président va cautionner cela. Et lorsque nous voyons des acteurs politiques maintenant rentrer dans ce jeu-là, c'est exactement la même chose avec l'accord qui a été signé le 12 octobre 2016, où on a dit, bon, les citoyens, vous ne votez plus pour les chefs de quartier. C'est nous qui les nommons maintenant. Et ça va toujours avoir, ce sont des choses qui vont toujours fragiliser non seulement l'État, mais continuer à avoir. Et c'est là aujourd'hui où il faut réaliser qu'on est dans une impasse. On a un gros problème de leadership. Et encore une fois, il appartient aux citoyens de s'organiser pour faire face à ces choses. Pour vous, il est hors de question de toucher aux résultats déjà déclarés définitifs. Mais écoutez, c'est la loi qui le dit, c'est pas moi, c'est la loi a dit déjà quelles sont les limites de la CENI. À partir du moment où la loi dit définitivement. Maintenant, il y a eu certainement des tricheries, tout le monde le sait. Mais si on fait les lois et puis on les viole en longueur de journée, mais ça se fait comme ça, c'est-à-dire que c'est les pratiques. Moi, en tout cas, nous pensons... En définitive, oui. Nous pensons en définitive qu'il est temps que les citoyens se fassent entendre parce qu'on est dans une impasse, on est dans un engrenage. Et il faut bien qu'on se fasse entendre pour aider notre pays à sortir de cela. Ça, c'est ce qui revient maintenant à chaque citoyen, y compris à chacun d'entre vous ici, et cela par dignité. Voilà ce que moi j'ai à dire. D'où ce projet de coalition pour la réplique. On n'y vend pas la mèche. Vous allez en entendre parler les semaines et mois à venir. Il était notre premier invité sur ce plateau, M. Abdourahmane Sano, président de la PQD. Merci à vous d'être passé par là pour débattre de l'actualité et de la marche de notre pays avec nous. Merci. Merci. Bien, la suite dans un instant avec notre second invité, qui n'est autre que l'artiste Eli Kamano.